Bonjour à tous et bienvenue sur Déclic Numérique dans cette nouvelle vidéo consacrée à Lightroom. Si comme moi vous trouvez que les calques manquent cruellement à ce logiciel, la petite astuce que je vous montre ici pourrait bien vous aider. C'est parti. La raison pour laquelle je trouve que les calques manquent cruellement dans Lightroom, c'est tout simplement parce que ça permet de scinder certaines parties du développement et de pouvoir les rendre réutilisables ou même éventuellement de pouvoir rendre la retouche et le développement un petit peu plus aisé dans le sens où on va pouvoir décomposer ce que l'on fait. Ceci dit, il est possible, grâce à un outil que vous connaissez sans doute, de faire comme s'il y avait des calques, du moins dans une certaine mesure. Cet outil, ce sont les filtres dégradés et je vous montre ça tout de suite. Voici donc une première photo dans laquelle j'ai appliqué cette méthode. Ici, cette méthode, je l'ai employée simplement pour faire un petit peu de color grading au niveau de la photo. C'est assez pratique parce que ça veut dire que je peux faire mon développement normal et ensuite venir appliquer une espèce de surcouche qui va être assez sélective. Pour vous montrer ce que ça donne, donc avant le color grading, j'ai ça, donc des tonalités tout ce qu'il y a de plus naturel. Et après color grading, vous voyez que j'ai rajouté des tonalités bleutées dans les ombres principalement. Pour réaliser ça, j'ai employé l'outil de filtre dégradé. Vous voyez ici, j'en ai deux sur les côtés. Et c'est là en fait qu'est toute l'astuce, c'est la manière de les positionner. Ici, vous voyez que quand je passe la souris dessus, vous voyez la partie qui est couverte par le calque. Je vais vous montrer exactement comment ça se passe en les recréant, mais vous allez voir que l'idée est tout simplement de positionner les filtres dégradés en dehors de l'image pour qu'ils couvrent complètement l'image. Pour vous montrer, je vais donc maintenant les supprimer ici. Je supprime les deux que j'ai créés. Et j'ai donc ma photo de base. Première chose, je prends donc l'outil filtre dégradé. Je vais maintenant en fait le tirer, donc si je prends un filtre dégradé normal et que j'affiche l'incrustation, vous voyez que la partie gauche, donc de là où vous commencez à tirer vers l'autre côté, est appliquée à 100%. J'ai un dégradé qui va jusqu'au centre et puis qui commence à partir vers 0 ici. L'idée en fait c'est de faire un filtre dégradé le plus fin possible et de venir simplement le positionner en dehors de la photo. Comme ça, en fait, j'ai un calque de réglage qui va venir s'appliquer sur toute la photo et que je peux à ce moment-là sélectionner, supprimer, etc. Et l'astuce n'est pas plus compliquée que ça. Ensuite, ça dépend ce que vous allez faire. Si j'enlève l'incrustation, vous pouvez voir que ici, maintenant, je peux jouer sur l'exposition, je peux jouer sur le contraste, je peux jouer sur les hautes lumières, bref. Vous avez une série de réglages qui sont présents au niveau des filtres dégradés et qui sont d'ailleurs tout aussi présents au niveau des filtres radio et du pinceau de retouche. Ce n'est pas la totalité de ce que vous pouvez faire dans Lightroom, mais ça reste quand même pas mal de possibilités. Moi, ce que j'aime particulièrement employer ici, c'est la seule fonctionnalité qui n'est pas présente dans les autres éléments de Lightroom, c'est-à-dire dans les retouches générales, c'est la partie couleur. Ce que je veux faire ici, par exemple, c'est appliquer une tonalité bleutée dans les ombres. Donc ce que je vais faire, c'est commencer par choisir une tonalité bleutée. Alors généralement, je vais souvent sur 225 degrés, ce qui correspond généralement à un bleu. Je vais pousser la saturation assez loin au départ pour voir ce que je fais. Et vous voyez qu'en faisant ça, maintenant j'ai appliqué cet élément bleu sur toute la photo. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, c'est que depuis quelques versions maintenant, Lightroom dispose aussi du masque de gamme qui va permettre de travailler de manière sélective. Ici, je vais simplement choisir la partie luminance. Et donc ça va me permettre de définir dans quelle plage de luminosité l'effet va s'appliquer. Moi, ce que je veux ici, c'est que le bleu s'affiche au niveau des ombres. Donc je vais afficher le masque de luminance pour voir ce que je fais. Tout est en rouge, donc ça veut dire que ça s'applique partout. Et donc ensuite, je vais simplement jouer sur les curseurs ici. Donc si je tire de la gauche vers la droite, je protège les ombres. Si je tire de la droite vers la gauche, je protège les hautes lumières. Et ce que je veux ici, c'est appliquer le bleu dans les basses lumières. Donc je vais protéger les hautes lumières. Je vais en fait trouver un seuil au-delà duquel ça me correspond bien. Voilà, comme ceci, c'est pas trop mal. Et maintenant ici, je peux jouer avec le lissage qui va être une manière d'un petit peu adoucir un petit peu les transitions. Généralement, la plupart du temps, le 50 de base fonctionne bien. Si vous trouvez que c'est un peu trop dur, vous pouvez le pousser. Et si c'est trop léger, vous pouvez aller dans l'autre sens. Ici, je vais le laisser sur sa valeur de base. Et maintenant, je vais enlever l'incrustation. Et vous voyez que j'ai maintenant bien ce bleu qui est affiché dans les zones sombres. Alors, c'est un petit peu trop présent ici. Du coup, je vais revenir sur la partie bleue ici. Et je vais simplement diminuer un peu la saturation pour avoir quelque chose d'un petit peu plus neutre, mais quand même avoir ce bleu. Si je fais un avant et après, vous voyez que j'ai bien maintenant ce bleu qui est affiché dans les ombres.
Si maintenant je veux appliquer l'effet contraire au niveau de haute lumière, mais il me reste plus qu'à créer un nouveau filtre dégradé. Donc je prends l'outil filtre dégradé, je m'assure qu'il n'y a aucun réglage de mi, et même principe, je vais directement le tirer en dehors de l'image. Alors si jamais vous avez des problèmes d'orientation comme ça, maintenez la touche majuscule enfoncée, qui vous permettra de l'avoir de manière rectiligne. Vous pouvez très bien le placer au-dessus, en dessous, faites-le où vous avez de la place, vous pouvez ensuite totalement le déplacer, tant que vous avez la limite d'effet qui va être en dehors de la photo, vous aurez à ce moment-là, au niveau de l'incrustation, un effet complet. Ici, je vais maintenant reprendre exactement le même principe. Je prends la couleur. Alors, je vais prendre la couleur opposée 225. Donc, je vais prendre 225 moins 180 degrés, ce qui me fait 45. Et je vais à ce moment-là pousser la saturation un tout petit peu. Je ne vais pas aller trop loin. Mais vous voyez que là, je commence à avoir un effet qui me plaît beaucoup. Mais pour l'instant, c'est encore appliqué un tout petit peu trop aux ombres. Donc, je vais faire exactement le même principe. Masque de gamme, luminance. Et là, j'ai protégé les ombres. Donc, je vais déplacer le curseur jusqu'au moment où j'ai mes ombres qui ne sont plus touchées. Je vais l'afficher, comme ça c'est plus clair. Et je vais juste l'afficher dans la partie haute lumière, quelque chose comme ceci. Et voilà. Ici maintenant je fais un avant-après. Vous voyez ici que l'effet est assez délicat, mais ça permet comme ça de travailler de manière très sélective. Et surtout le fait d'employer ces filtres dégradés en dehors de l'image, en recouvrant complètement l'image, permet de travailler comme si on avait des calques. Alors forcément on ne peut pas tout faire, mais ça permet quand même de faire des choses intéressantes. Je vais vous montrer d'autres applications de ça sur d'autres photos. Une autre utilisation de ce système-là. Ici, je vous montre avec une photo que je veux simplement convertir en noir et blanc. Alors bien sûr, je pourrais passer par le module noir et blanc. Le problème du module noir et blanc dans Lightroom, c'est que ce n'est pas un élément qui vous permet de gérer les couleurs comme vous le voulez. En fait, c'est déjà un profil d'image. Le problème, c'est que quand vous travaillez avec un profil d'image, donc vous choisissez ici au-dessus, et que vous l'appliquez, si vous passez en noir et blanc, vous perdez les réglages de ce profil de base, notamment toute la partie colorimétrie qui est en amont. Or, les couleurs sont quand même un élément essentiel au noir et blanc, puisque la conversion de noir et blanc, c'est finalement comment chaque couleur va être captée en termes de luminosité. Ici, ce que moi je vais faire, c'est employer donc un filtre dégradé pour faire une conversion noir et blanc, et donc finalement garder totalement la colorimétrie de base de la photo, et simplement d'enlever les couleurs. Donc j'applique exactement le même principe, je prends un filtre dégradé, je l'applique latéralement sur le côté, je fais attention qu'il couvre bien toute la photo, vous le voyez bien, donc ici le rouge serait peut-être plus facile à lire, on le voit comme ça que c'est bien appliqué. Et maintenant ce que je vais faire, c'est simplement enlever les couleurs, donc je vais simplement diminuer la saturation. Alors c'est une manière de faire une conversion noir et blanc, c'est pas la seule, je dis pas que c'est la meilleure. Dans ce cas-ci, elle fonctionnera bien, simplement parce qu'à partir de là, je peux maintenant jouer sur les réglages principaux pour mettre du contraste là où il n'y en avait pas. Donc par exemple ici, je peux déjà un petit peu booster le contraste de ma photo. Voilà, comme ceci. Je vais récupérer un petit peu dans les hautes lumières. Je vais un petit peu pousser la clarté pour faire ressortir des détails, voilà comme ceci. Je peux aussi un petit peu descendre les blancs, je pense, un tout petit peu. Je vais un petit peu relever les ombres pour ensuite redescendre un petit peu les noirs, légèrement. J'ai pas envie qu'il y ait trop de points bouchés, mais là j'ai 2-3 points, ça marche très bien. Les hautes lumières, je vais encore les descendre, mais je vais remonter mon point blanc maintenant, comme ceci. Voilà, je cherche en fait à avoir du contraste dans la photo tout simplement. Je peux augmenter un petit peu la correction du voile qui va légèrement améliorer les contrastes, pas trop non plus. Un petit peu de texture, voilà comme ceci. Et voilà une version noir et blanc qui me plaît déjà. Et donc ici, toute la retouche noir et blanc, elle est simplement contenue ici sur un filtre dégradé. L'intérêt de ça, c'est que j'ai pu me baser sur le profil colorimétrique de base que j'ai utilisé pour le développement de la photo. Sinon, dans Lightroom, quand vous prenez le profil monochrome, en fait, vous n'avez plus cette gestion de couleurs derrière. Je vous montre encore une fois avec un dernier exemple. Donc ici, ce que je voudrais par exemple, c'est intensifier un petit peu les côtés sombres de la photo de manière à les rendre plus durs sans pour autant toucher à la partie claire de la photo. Donc je vais reprendre un filtre radial. Je le place de nouveau, je vais le placer en haut, tiens, pour changer ici. Donc je le tire de bas en haut. Je m'assure qu'avec la touche majuscule, il reste bien droit. Je vérifie l'intégration avec la touche haut pour voir qu'il couvre bien toute l'image. Maintenant, je vais appliquer le masque de luminance pour ne sélectionner que les zones sombres. Je fais afficher le masque de luminance. Je vais protéger les zones claires. Je veux surtout que la partie inférieure de la structure soit couverte. Et que là, j'y arrive tout doucement. Alors, il est possible que le lissage soit trop important. Donc, je vais réduire au maximum le lissage. Et je vais voir jusqu'où je peux aller. Et maintenant, légèrement relever le lissage, très légèrement, pour améliorer les transitions. Jusqu'au moment où ça semble relativement propre. Quelque chose comme ceci, voilà, et
Alors il faut un petit peu jouer avec. Voilà. Ça m'a l'air pas mal du tout comme sélection. Vous voyez quand même qu'on a vraiment les parties sombres qui sont sélectionnées et les parties claires qui ne sont quasiment pas touchées, à part un tout petit peu ici, mais ça veut dire que c'est dans les mêmes zones de luminosité. Donc maintenant, je vais simplement masquer mon masque de gamme et je vais pouvoir comme ça un petit peu assombrir les zones qui m'intéressent. Vous voyez que là, du coup, j'assombris uniquement les zones sombres de la photo, je n'ai pas touché au reste, ce qui donne un peu de profondeur. Je peux aller très loin d'ailleurs, je ne vais pas aller aussi loin. Mais vous voyez que du coup ici j'ai bien sélectionné qu'une partie de la photo, on le voit dans l'histogramme, et ça me permet comme ça de travailler de manière très sélective. De nouveau, c'est pas une utilisation classique des filtres dégradés, on le pense généralement pour appliquer un effet dégradé sur la photo, mais vous pouvez très bien l'utiliser comme calque de réglage de manière assez simple finalement. Et donc ici vous voyez maintenant tout simplement, après quelques réglages, avant et après, j'ai pu comme ça donner un petit peu plus d'intensité aux zones sombres sans pour autant toucher les zones claires, de nouveau en utilisant un filtre dégradé avec à ce moment-là le masque de luminance pour aller sélectionner la zone qui m'intéresse, ce qui me permet de faire quand même des retouches un petit peu plus précises que le faire autrement. Alors comme vous le voyez, cette méthode n'est vraiment pas compliquée, il suffit en fait de tirer un filtre dégradé en dehors de la photo de manière à ce qu'il couvre la totalité de la photo et éventuellement d'y adjoindre certaines fonctionnalités comme le masque de couleur ou le masque de gamme qui va permettre de protéger certaines zones ou de ne sélectionner que certaines zones et donc à ce moment-là de faire une retouche un petit peu plus précise et surtout de manière assez simple. L'autre solution aurait été d'employer en fait le pinceau de retouche pour faire du détourage assez classique, ce qui aurait pris beaucoup de temps. Ici vous voyez que je peux faire quand même quelque chose d'assez précis en quelques secondes juste avec des réglages simples. Maintenant le problème c'est que dans Lightroom au niveau des outils localisés comme le pinceau, le filtre radial et le filtre dégradé, on ne retrouve pas toutes les fonctionnalités. Si on avait la possibilité de jouer avec les courbes, avec les niveaux ou avec l'outil TSL à ces niveaux-là, ce serait vraiment parfait. Malheureusement, ça ce n'est pas le cas. Mais en tout cas, voilà une méthode qui vous permet d'employer les filtres dégradés un petit peu comme des calques, comme on le ferait dans Photoshop par exemple. Voilà donc pour cette petite astuce qui permet de retrouver un petit peu l'utilisation des calques dans Lightroom. J'espère que cette méthode vous aura plu. Quoi qu'il en soit, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, likez-la, commentez-la, partagez-la. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Vous pouvez également me suivre sur Facebook via le groupe et la page Facebook de Déclic Numérique. Il y a le compte Twitter de Déclic Numérique et mon compte Instagram. Vous avez également mon compte Twitch maintenant. Vous retrouvez les informations de tout ça à la fois dans la description de la vidéo, mais aussi dans la bannière de la chaîne. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur Déclic Numérique.